Première question. Comment avez-vous connu l'association Louis Carlesimo? L'association, je l'ai connue par le biais du régiment, qui va faire maintenant 4 ans. On est affilié avec cette association, M. Carlesimo, pour venir faire les sauts de démonstration au profit de son association pour les enfants. J'ai connu l'association Carlesimo à travers Honoré. J'étais à l'époque directrice d'Air Liberté aux Antilles et ils nous avaient sollicité pour amener les enfants découvrir la Guadeloupe. On organise historiquement depuis de nombreuses années des animations rugby dans les hôpitaux, dans les quartiers, en prison, même avec des détenus. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Honoré. Un jour, il est venu taper à la porte du Stade français par l'intermédiaire de petites stagiaires à l'époque qu'il avait et qui lui ont dit le Stade français, c'est bien, ils font des trucs et tout, est-ce que ça te plairait? Et c'est comme ça qu'on a pris contact en 2011, je crois. Honoré nous a sollicité une première fois pour aller chanter à l'hôpital, dans le cadre des animations qu'il faisait pour les enfants malades. Donc il y avait une équipe de clowns, il y avait des artistes, et puis il y avait de la chanson. Et donc j'étais allé chanter pour un service d'enfants très malades. Et c'est comme ça qu'on s'est connus avec Honoré pour la première fois. Ça fait bien longtemps maintenant, puisque c'était une période où on recevait pas mal d'enfants italiens ici à Bicêtre. Et M. Carlesimo était déjà dans l'association, enfin son association était déjà à Gustave Roussy. Et il a proposé des cours d'italien pour les infirmières qui devaient recevoir, les infirmières, les médecins qui étaient intéressés, qui devaient recevoir ces familles italiennes qui arrivaient donc de leur pays pour que les enfants soient soignés. J'ai découvert l'association Louis Carlesimo au travers du milieu hospitalier du Kremlin-Bicêtre où est suivie ma fille, Clara. J'ai connu l'association Louis Carlesimo lors de mes traitements donc à l'hôpital de Villejuif, à l'Institut Gustave Roussy. Lorsque j'étais en période de chimiothérapie, il y a une bénévole qui est venue me voir, qui m'a demandé si jamais je voulais participer à un voyage au ski grâce à l'association Louis Carlesimo. Le régime cétogène, c'était quelque chose de très difficile pour Axel. Pendant 10 mois, ce régime qui est pour épileptique, mais qui est vraiment très contraignant, l'a beaucoup dérangé. Et donc, c'est Messa qui nous a parlé de l'association Louis Carlesimo. Ça remonte à plusieurs années. C'est vrai que tous les détails, je pense que je ne les aurais pas. Mais c'est simple. La première fois que j'ai été abordée, c'est parce que justement, on avait besoin de monde pour ce voyage et qui voulait des personnes donc s'y qualifier et qui connaissaient les enfants. Donc c'était l'opportunité un petit peu de connaître mieux l'association. Avant, je ne la connaissais pas, franchement. Mais depuis que j'ai intégré le magasin, il y a l'association qui est arrivée à ce moment-là. Je me suis intéressée un petit peu à l'association, elle fait quoi, pour quelle cause, tout ça. C'est à ce moment-là que je l'ai connue. Je connaissais Honoré Carlesimo de par nos relations de travail. À l'époque, je ne connaissais pas son association, il ne s'en vantait jamais, entre guillemets. Et c'est une fois son départ en retraite, on est resté en lien et les choses sont venues très naturellement. Et dès lors que j'ai pu l'aider, je le fais volontiers. Moi, j'étais petite fille et je le connaissais déjà. Donc forcément, quand on est rentré dans la société avec Bruno et que Nono a commencé à solliciter soit des jouets, soit autre chose, ça s'est fait machinalement, sans réfléchir, on a adhéré. On y est baigné depuis toute petite, parce que l'association a bientôt 35 ans. Elle a été créée au décès de mon oncle. Et après, je m'y suis trouvée aussi embarquée déjà de par mon caractère, parce qu'avec papa, on fait beaucoup de choses ensemble, et de par ma profession, parce que je suis infirmière. Alors, je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, il était avec un enfant à Orly, dans Orly, au milieu des passagers, partout. Et je crois que c'est cet enfant qui, de loin, m'a reconnu et qui lui a dit « Il y a les colonies de vacances qui... » Alors il n'a pas compris, il dit « Qu'est-ce que tu racontes ?»« Oui, il est là, le monsieur qui chante les colonies de vacances. » Et elle s'est mise à chanter, et Honoré s'est retourné, et tout d'un coup, il est venu vers moi naturellement, il m'a dit « Ben voilà, je me présente », il s'est présenté, enfin bon. Et après, il m'a un petit peu plus expliqué en avant quel était son combat.
Et c'est difficile de lui résister dans ces cas-là. Carrefour France était en recherche d'associations pour tous les magasins. En fait, on nous a demandé, dans le cadre des boucles du cœur, de rechercher des associations locales. Nous avons choisi de ne pas prendre l'association nationale, mais de regarder autour de nous ce qu'il y avait. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une association que personne ne connaissait au magasin, qui était juste de l'autre côté de l'avenue, qui s'appelait Louis Carlesimo, et qui était liée aux enfants. Et nous, on cherchait à se lier aux pédiatries et à rechercher une cause autour des enfants malades. C'est très simple. En 2012, quand je suis arrivée au magasin, Honoré s'était manifesté à l'époque voir Monsieur Empereur, qui était l'ancien directeur, et lui a demandé une aide pour son voyage en Laponie. Il souhaitait emmener 8 enfants en Laponie. Et donc là, il m'appelle, il me dit, voilà, Nathalie, je te présente Monsieur Honoré Carlesimo. On a très peu de temps pour récolter des fonds, je te donne 15 jours et pour donner une aide à Monsieur Honoré Carlesimo. Donc en 15 jours, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'ai installé stand avec mes hôtesses de caisse, on a mis plein de petits cadeaux fournisseurs, des bonbons, plein de choses comme ça. Et en 15 jours, on a réussi à récupérer 1 500 €. Et donc là a commencé notre aventure. Que représente l'association Louis Carlesimo pour vous? L'association, pour moi, ça représente quelque chose d'important, parce que je pense que personne n'est épargné par la maladie, et que encore moins les enfants. Ça paraît très très loin, ça me paraît n'arriver qu'aux autres. Par contre, tôt ou tard, ça peut nous rattraper. C'était pas soupçonné au départ, ça a pris une proportion importante dans la perception qu'on pouvait avoir de ces enfants malades et du bonheur qu'on pouvait leur apporter momentanément avec des petites choses, du temps, quelques moyens, de l'attention. Et le renvoi qu'ils nous offrent, c'est incommensurable, voilà, par rapport à ce qu'on peut leur donner. Pour moi, ça me permettait d'avoir une autre vue de l'ensemble, enfin une autre vue de l'enfant. C'est-à-dire, moi, j'avais plutôt le côté l'enfant malade à l'hôpital, et de pouvoir justement les sortir de ce milieu-là, ça m'a beaucoup apporté, enfin, beaucoup de plaisir, beaucoup d'humanité, et puis de pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, leur redonner un peu le sourire alors qu'ils sont malades. Voilà, pour moi, c'était voilà, une satisfaction aussi personnelle de pouvoir participer à ça. Le fait de travailler en équipe pour pouvoir récolter un maximum de fonds, ça c'est... Je pense que je ne m'étais jamais donné autant pour une assoce. D'ailleurs, je ne l'avais jamais fait. C'est vraiment la première assoce avec qui je me donne autant. En étant militaire, on est habitué à certaines choses dans les différents pays où l'on va. Mais le fait de faire des sauts de démonstration, en plus habillés en Père Noël et en lutin, pour les enfants, c'est magique. C'est magique. On est quand même aussi père de famille. On voit la joie qu'ont nos enfants en voyant arriver le Père Noël. Là, c'est vraiment magique. En plus de voir arriver le Père Noël et ses lutins du ciel. De temps en temps, dans mon travail, quelqu'un vient me voir et me dit dis donc, il y a un truc vachement grave qui est arrivé. Il y a mon serveur mon ordinateur qui est tombé. Là, c'est quand même embêtant. Et effectivement, à ce moment-là, je me rends compte que le terme grave n'est pas forcément très approprié, quoi. Il y a des choses qui sont beaucoup plus sérieuses et qu'il faut prendre en compte et qui permettent de relativiser voilà, son propre travail. Quand on a la chance d'avoir des enfants en bonne santé et quand on voit la réalité de la vie et ce que vivent certains de ces enfants et des parents, je ne vois pas comment on peut ne pas être... ne pas s'impliquer à un moment ou à un autre, à un degré ou à un autre, dans son association, puisque la démarche est incroyable et plus que louable. Ça m'a permis aussi, moi, quand il est parti la première fois, de me dire, bah oui, il y a d'autres personnes qui peuvent s'occuper de lui aussi. Je ne suis pas seule face à la maladie, mais d'autres personnes peuvent être bienveillantes avec lui. Et donc ça, c'est important, très important. À un moment donné, ça fait du bien de souffler. Ça fait du bien de passer la main et on sait que quand ils partent en voyage, il y a des infirmières, il y a toute une équipe. Ils ne partent pas comme ça, les yeux fermés, les mains dans les poches, avec une petite valise. Ils sont entre de bonnes mains et nous, en tant que parents, on les laisse confiants. Il y a tout un accompagnement, ça nous permet de souffler, de penser à autre chose qu'à l'hôpital,
de pouvoir pallier aussi à un temps de repos, à un temps pour nous, s'occuper des frères et sœurs quand il y en a. Donc franchement, ça fait du bien. Constatez-vous une attitude différente des enfants après une sortie avec l'association Louis Carlesimo? En dehors du fait de faire des spectacles dans les hôpitaux, ce qui est très marquant dans l'association, c'est les voyages qu'on a pu faire avec les enfants. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce que ça leur apporte. On voit clairement l'effet sur les enfants quand on les emmène sur un bateau, quand on les emmène voir des personnalités ou quand on les emmène voir des joueurs de foot, ou peu importe. C'est toujours impressionnant et je pense que fatalement, ça a un effet plus que bénéfique. Moi, je sais que j'ai laissé Clara fatiguée, avec une appréhension aussi à partir en sortie, parce qu'elle voyait l'hôpital comme un lieu où on se soignait, et en dehors de la maison de l'enfant où on proposait des activités, elle avait du mal à réaliser ce qu'on pouvait faire à l'extérieur. En fait, Honoré est tellement généreux qu'il nous propose des activités, et on est toujours occupé à rigoler, à sourire, à s'amuser, quoi. Elle a eu la proposition d'un séjour en Laponie avec une quinzaine d'enfants, des accompagnants. Et là, je crois qu'elle a eu encore du mal à atterrir. Elle en parle encore au jour d'aujourd'hui. Ces moments-là nous permettent de penser à autre chose. Mais vraiment à autre chose, c'est loisir, quoi. C'est loisir et plaisir. C'est... je ne me morfonde pas, j'ai pas de chimiothérapie, j'ai pas forcément de traitement. J'ai peut-être des traitements, mais on n'y pense pas. On redécouvre l'enfant tel que les parents peuvent le connaître avant la maladie, par exemple. Et nous, on ne le connaît pas comme ça, mais on se rend bien compte, quand on le côtoie, qu'il se passe des choses qui sont primordiales pour ces enfants-là, pour qu'ils reprennent confiance en eux, qu'ils aient envie de nouveau d'avoir la pêche, d'avoir envie de se battre, d'avoir envie de jouer, de communiquer, d'être vivant. C'est vrai que des fois, il y a tout un autre enfant qui se révèle en eux, mais qui est plein de surprises parce que l'enfant peut se prendre en charge parce qu'on lui a fait confiance. Et ça, c'est vraiment important parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui est à côté, certes, mais qui peuvent faire tout seul. Comme on est un peu dans un autre cadre qui n'est pas la maison, qui n'est pas non plus l'hôpital, ça permet des fois d'aborder des choses, d'aborder la maladie avec les enfants, de pouvoir avoir leur point de vue. Et de savoir un peu ce qu'ils ressentent vraiment. Et souvent on peut, je sais que souvent j'ai pu faire beaucoup d'éducation thérapeutique avec certains enfants qui connaissent pas forcément très bien leur traitement, quel médicament, à quoi ça correspond, quand est-ce qu'il faut le prendre. Même s'il y a de la négociation dans ces traitements médicamenteux, elle les prend déjà un peu plus facilement, elle vit un petit peu mieux sa maladie, elle est beaucoup plus souriante. Et du coup, je retrouve une petite fille un peu plus pleine de vie et moins sur la défensive aussi. Il est très différent, c'est-à-dire qu'il est joyeux déjà, bien sûr, et puis il a une expérience à nous raconter, puisqu'habituellement, lorsqu'il est à l'hôpital ou lorsqu'il est en soins, on est avec lui. Et du coup, ça le met en valeur et il a des choses à partager avec nous comme on a, nous, des choses à partager avec lui. Et ça, c'est vraiment super important. Ça les fait grandir. Et en même temps, ça rassure les parents après au retour, parce que lorsqu'on leur dit que tout s'est bien passé, qu'il a fait telle chose et telle chose, ou que l'enfant raconte aussi ce qu'il a fait, les parents sont vraiment subjugués et fiers de leur enfant. C'est aussi le moral qui fait beaucoup dans ce genre de maladie, parce que c'est des maladies qui sont lourdes, avec des traitements lourds, avec des grosses conséquences sur la vie sociale, la vie familiale de n'importe qui, enfant ou adulte. Et c'est vrai que le bien-être psychologique, ça contribue, si ce n'est pas à la guérison, certes, mais au moins à leur confort. Et quand on est bien, on accepte mieux les traitements et leurs contraintes, et donc on vit mieux les effets secondaires. De voir un enfant qui éclate de rire alors qu'on l'a toujours connu comme un enfant enfermé, douloureux, ça fait un bien incroyable aussi. On se dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça que je viens dans cette association, c'est pour lui permettre d'arriver à extérioriser tout ce qui est en lui, qui n'arrive plus à s'exprimer parce que voilà, la vie fait que c'est compliqué, que c'est difficile. C'est quoi être bénévole? Aujourd'hui, dans l'association de Louis Carlesimo, c'est du bénévolat, c'est de l'amour. Parce que les enfants qui sont atteints par ces maladies, ces pathologies qui sont graves,
Ils ont besoin de ça. Moi, je suis militaire, maintenant ça fait 20 ans. Donc, être bénévole, avant tout, c'est de pouvoir amener une expérience à l'association. Nous, on a la chance de pouvoir sauter en parachute, donc je pense qu'on peut amener quelque chose qui n'est pas courant. On n'a pas l'habitude, là on prend l'exemple, on fait venir le Père Noël de tout là-haut. Donc quand on voit le sourire et le visage des enfants, comme l'année dernière à Villejuif, voilà, on a cette chance de pouvoir amener un petit peu de gaieté pendant un laps de temps et de faire oublier un peu la maladie. Je pourrais être bénévole dans une autre association parce que le bénévolat fait aussi partie de ma vie et de ce que j'ai envie de faire de ma vie, de ce que j'ai envie de donner. Et oui, j'affectionne tout particulièrement l'association Louis Carlesimo parce que les valeurs qu'elle projette sont des valeurs qui, moi, me tiennent à cœur aussi. En l'occurrence, tout ce qui est en rapport à l'enfant malade. Mais c'est quelque chose d'important, le don, et ce qui colle bien, effectivement, entre l'association et les différentes associations avec lesquelles on travaille, et le Stade français, Paris, plus spécifiquement le rugby, c'est qu'il y a ces valeurs communes de partage, de convivialité, de don de soi. On dit au rugby, on fait don de son corps, on fait don de ses épaules pour plaquer un joueur. Il y a cette partie vraiment d'engagement et de volontariat qui est à la fois portée par les associations, dont l'association Carlesimo, mais également aussi par aujourd'hui le rugby et le Stade français Paris plus particulièrement. Donc en fait, aujourd'hui, ça matche bien entre les deux parce qu'on a vraiment des valeurs communes. Et aujourd'hui, dans le sport et dans la société dans laquelle on est, il faut qu'on aille vers les gens comme ça. Il faut garder ce contact humain qui est très très important. Peut-être que dans la vie, on ne donne jamais rien sans rien. Mais là, dans ce type d'association, quand on donne, en fait, ce qu'on reçoit, c'est, voilà, on reçoit beaucoup, par exemple, lors des voyages avec les enfants, là. Et bien, quand on revient, on ne se plaint plus pour un petit bobo ou un petit quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on reçoit, c'est vraiment une leçon de vie. C'est très douloureux d'imaginer déjà qu'un jour, peut-être, cet enfant aura disparu bien avant moi, qui suis déjà vieux, et qui, logiquement, aurait dû disparaître bien avant lui ou avant elle. Et ça, c'est insupportable pour moi de... Quand on pense à ça, on ne peut pas ne pas être disponible, surtout si on est quelqu'un de public comme moi. Quand le public nous fait le cadeau extraordinaire de la notoriété, quand on a un don particulier, artistique, qui vous permet d'écrire, de composer, de chanter, d'apporter de la beauté là où il y a de la souffrance, on a cette espèce de devoir intérieur qui fait que cette notoriété, on peut la faire rejaillir sur une association, la mettre un peu en lumière, lui offrir une visibilité à travers le nom qu'on porte. Qu'est-ce que ça coûte de chanter une chanson? Qu'est-ce que ça coûte de tendre la main à un enfant, de l'amener se balader, nager avec lui, parler avec lui Je pensais pas que donner comme ça de son temps, ça pouvait faire beaucoup pour les autres. En fin de compte, pour nous, ça nous paraît vraiment petit, c'est pas beaucoup, mais pour eux, c'est énorme. C'est important de soutenir ça et de donner sa part pour ses enfants. C'est toujours le leitmotiv. Et donc, oui, c'est un engagement profond. Les déferlantes qui changent le monde ne sont faites que de gouttes d'eau. Donc, c'est très important d'être une des gouttes d'eau qui vont continuer à permettre à cette action d'exister. Donc c'est ça qu'on peut lui souhaiter, c'est que chacun ait conscience qu'il est un élément essentiel de cette force extraordinaire que le bénévolat peut soulever. Quel est le fait le plus marquant que vous ayez vécu avec l'association Louis Carlesimo? Le premier fait marquant, et d'ailleurs est l'unique que j'ai eu, parce que c'est là où je me suis déplacée, c'est quand je suis allée à l'hôpital pour la descente du Père Noël en parachute. Alors Honoré m'invitait, je me disais bon, je vais y aller, c'est une première. Et je voyais toute cette implication, je voyais Honoré courir de partout. Et au moment où les parachutistes, les lutins ont commencé à descendre et le Père Noël par la suite, j'ai fait un tour de tête et je voyais les enfants qui ne pouvaient pas sortir de leur chambre, les mains plaquées au niveau de la vitre, comme ça, à regarder le Père Noël descendre. Et je voyais la bille d'Honoré, je voyais sa satisfaction et je me disais, il le fait vraiment par amour, quoi. Vraiment pas. Et ça m'a surpris, ça m'a touchée. De voir tous ces enfants et voir le regard et le sourire d'Honoré. Ce qui m'a quand même particulièrement touché,
c'est de voir des enfants atteints de maladies graves, de greffe, mais le fait de nous voir et de passer dans les chambres et de voir la facilité qu'ils ont, entre guillemets, d'oublier la maladie qu'ils ont, de les voir avec le sourire, par rapport à des adultes, ils ont vraiment une volonté de faire. Vraiment, vraiment une très très grosse volonté. C'est l'année dernière, une petite, Maëve, au moment d'aller se baigner, certes l'eau était un peu fraîche et je lui avais dit fais attention, c'est un peu froid. Elle me dit tu sais, quand tu auras eu un cancer du cerveau et du pancréas, la température de l'eau, c'est pas un problème. Mais elle disait ça en rigolant, alors qu'un adulte aurait fait ça de façon grave et même sur le ton de la réprimande. Elle, c'était très naturellement et très gentil. Donc voilà, ça vous donne un peu la relativité des choses. Et pour moi, ce sont des grandes leçons que l'on apprend. Alors, le moment le plus marquant pour moi, c'était le 25 décembre à l'hôpital de Bicêtre, lorsqu'avec le Père Noël, nous avons été réveiller les enfants malades. Donc ma sœur et moi, on était déguisés en lutins et on a porté les cadeaux aux enfants. C'était magique. Je m'y attendais pas. Je pensais pas ressentir des émotions aussi fortes et aussi intenses. Des enfants dans leur chambre au réveil qui nous regardaient, qui regardaient le Père Noël et qui disaient « Mais tu m'as pas oublié, Père Noël ?» C'était magique. Franchement, c'était magique. Et le Père Noël qui connaissait déjà les prénoms des enfants, c'était vraiment merveilleux. Pour moi, c'est le moment qui m'a le plus marqué et à refaire, je le referai 1000 fois. En 2008, j'ai fait les Jeux Olympiques des pompiers à Liverpool, où j'en garde encore un moment magnifique, quoi. C'est des moments inoubliables. C'est là où tu as eu ta première médaille? Exactement, médaille d'or de Dragon Boat avec les pompiers. Donc dans un premier temps, je devais être la mascotte des pompiers et ils ont tout fait pour et réussi à me faire participer à une épreuve Dragon Boat qu'on a gagné face aux Hongrois. Je m'en souviendrai toujours, ça aussi. Je crois que l'un des plus forts au niveau émotionnel, c'est un des voyages en Guadeloupe où on était parti pour une semaine. Et donc avec mon partenaire Thierry. Et tous les jours, on préparait un spectacle. Donc on faisait faire à tous les enfants, on essayait de leur faire un petit numéro à chacun. Sauf un dont le pronostic malheureusement en vital était engagé et c'était difficile à vivre pour lui. Et au départ, il ne voulait pas participer parce qu'il estimait que ça ne servait à rien. Et voilà, au cours des ateliers, il est venu voir et à force de persuasion, on a réussi à l'emmener avec nous. Et à la fin du séjour, la veille de la fin du séjour, eh bien, on a fait un spectacle avec les enfants. Donc nous, avec François, mon partenaire clown, on a fait un petit numéro de clown, mais l'important, c'était surtout les enfants. Et le spectacle a été vraiment un franc succès. Quelque chose d'extraordinaire. Et ça s'est concrétisé qu'à la fin du spectacle, tout le monde pleurait. J'ai pas pu retenir mes larmes et donc j'ai pleuré, mais c'était des larmes de joie. Tout le monde pleurait de joie tellement on avait atteint quelque chose qui est indescriptible et que même là, par les mots, on ne peut pas décrire. L'un des plus beaux moments de l'association pour moi, où la charge émotionnelle était telle que voilà, j'ai pas pu contenir mes larmes, mais bon. C'est pas grave de pleurer. C'était pas des Miss France, mais c'était des premières dauphines, je crois. Et on a été voir une petite fille qui était vraiment très très malade. On a été chez elle et elle voulait voir des princesses. Et donc Nono l'avait emmenée l'après-midi à Disney. Et nous, le soir, on est allés donc avec ces deux dauphines. Et puis, et moi, j'avais un nounours blanc. Et donc, on est allés la voir. Donc elle avait réalisé son rêve. En plus là, elle voyait ses Miss, pas tout à fait, mais bon, c'était quand même voilà. Et elles lui ont mis une couronne et elles ont dédicacé le nounours et pour les yeux de cette petite fille. Et puis sa maman qui a dit que elle avait eu une force pour être toute la journée sur Disney et puis pour nous attendre et voir ça. Elle m'a marquée parce qu'elle était malade et aujourd'hui, je suis pas certaine que elle soit toujours là, quoi. Donc voilà, ça c'est un moment douloureux.
Mais heureux parce qu'on a réalisé un de ses rêves. Le fait marquant auquel moi j'ai participé, ça va rester pour moi à Matrice, et donc là au mois d'octobre, quand on a débarqué à la caserne, déjà rien que les pompiers, quand ils ont vu que oui, on venait de l'étranger, et oui, que c'était pas que des mots, pas que des paroles, on est venu avec 2 camions pleins à ras-bord de vêtements certes, mais aussi de beaucoup de matériel dont ils avaient besoin pour déployer. Et quand on a participé à la journée du souvenir, qu'on arrivait à l'école avec des cartons de jouets, qu'il y avait un petit bout de bonne femme, elle avait 4 ans, qui nous a demandé de faire des dessins. Il y avait François de Simone, le monsieur dont j'ai parlé tout à l'heure, Mélodie, la jeune fille qui nous a accompagnés, et moi-même, pendant que papa parlait avec les autorités. Et l'enfant nous a demandé de dessiner un papa et une maman. Et moi, j'ai répondu, bah oui, on va dessiner un monsieur et une dame. Et la petite, elle m'a dit, non, dessine-moi mon papa et ma maman parce qu'ils sont partis dans le ciel. Et là, ça a été... et c'est là que j'ai compris toute la dimension de ces 24 heures de route, tout ce qu'on avait fait, c'était rien comparé à ce que cette petite nous avait demandé. Et voilà. Et je crois que ça, c'est quelque chose que je vais emmener toute ma vie avec moi. Il y avait une petite fille adorable qui avait 7 ou 8 ans peut-être, et qui était pas bien, vraiment, mais pas bien. Et dès le premier jour, ça a été magnifique et horrible à la fois, parce que plus c'était magnifique et plus c'était douloureux après de repenser à ce qu'il était en train de pouvoir lui arriver. Elle était pendue à mon cou sans arrêt. Et elle me disait, parle-moi, chante-moi. Ça n'en finissait pas. Je la citerai pas, j'en parlerai pas personnellement. Nono, lui, c'est de qui je parle. Mais cette fillette, pendant la semaine qu'on a passée, c'était en Guadeloupe, jusqu'au retour, c'était terrible parce que j'avais l'impression d'avoir ma petite fille qui était là et qui me lâchait pas, qui me prenait la main sans arrêt, qui me tenait par le cou, qui me faisait des bisous partout. Et quand Nono, quelques semaines après, m'a appelé, je crois que le fait qui nous a plus marqué, nous, dans le magasin, c'est le fait de réaliser le rêve d'une petite fille. Qui a souhaité nager avec les dauphins et que l'association a pu en fait réaliser son rêve. Réaliser le rêve d'un enfant, c'est énorme, tout simplement, mais réaliser le rêve d'un enfant qui est malade et qui est condamné, comme lui a réussi à le faire, c'est-à-dire à trouver un bassin qui élève les dauphins au fin fond du Portugal, en plein fin d'année, alors que tous les bassins sont fermés, trouver une compagnie aérienne et emmener tout le monde pour un dernier vœu. Et peu après, elle a décédé en fait, cette fille. Ça, c'est vraiment c'est un fait marquant qui m'a poussé mais vraiment de se donner à fond, parce qu'il y a plein d'enfants en fait qui souhaitent en fait que leur rêve se réalise. Et ça, franchement, c'est un grand pas d'avant pour continuer à aider. Et rien que pour ça, il a notre respect. Et rien que pour ça, on le suivra partout pour pouvoir l'aider à financer ce genre d'opération. L'association Louis Carlesimo fête ses 35 ans. Ça vous évoque quoi? Ça m'évoque d'abord la longévité. 35 ans, il y a peu de choses dans notre vie quotidienne qui n'est pas changé en 35 ans. Et d'avoir des choses qui durent 35 ans avec le même objectif, qui est servi, et qui perdure et qui se développe, chapeau. Le problème des associations, c'est d'être crédible et de se dire, c'est vrai, je veux donner parce que je pense que les gens ont bien envie de donner, mais ils ne savent pas où ça va. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de voir le concret. Et de toute façon, tout ce que fait Honoré, tout ce que fait cette association depuis 35 ans, c'est vraiment du concret. Je dirais, ça se voit, voilà, je veux dire, c'est tellement évident
que voilà, on ne peut pas ne pas dire voilà, je ne peux pas ne pas aider cette association. Ça m'évoque juste que Honoré a donné déjà 35 ans de sa vie pour amener du bonheur à des enfants qui malheureusement ont eu une maladie, voire plusieurs pour certains. Donc la seule chose que je pourrais dire, c'est un grand merci à Honoré Carlesimo, qui est un grand homme, mais également à tous ces bénévoles qui répondent à ses demandes à lui, de nous aider, nous, enfants malades. Encore une preuve qu'Honoré est quelqu'un de vraiment super, parce que pour avoir réussi à mener une association pendant 35 ans, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de conviction. Cette vie associative est jalonnée de souvenirs qui font que c'est une partie de ma vie maintenant, puisque plus de 30 ans d'association, ça marque. Je me dis 35 ans à faire ça, mais comment il a pu faire pour tenir autant de temps? Parce que moi, je vais attaquer ma 4e année boucle du cœur et je suis crevée à mourir. Et moi, je le fais que sur une courte durée de l'année. Alors je me dis bravo, je dis bravo Honoré. Impressionnant. Honoré, bravo pour tout ce que tu fais, félicitations vraiment, parce que, écoute, je sais que tu as un âge avancé, mais tu organises vraiment des super trucs avec les enfants. Moi, je travaille avec des associations qui ont des moyens, des budgets, et qui font pas la moitié de ce que toi, tu peux faire, avec l'envie que tu y mets, avec le cœur que tu peux y mettre, et franchement, tout ça, merci pour tout ce que tu fais, merci même pour moi personnellement, parce que j'ai vraiment passé de super moments avec toi, et merci, bravo, et je t'embrasse. Ça m'évoque à titre personnel, et là c'est dommage que ma sœur soit pas là parce qu'elle en aurait mieux parlé que moi parce qu'elle était plus petite, ça évoque entre guillemets les compromis que nous en tant qu'enfants on a fait pour que papa il soit disponible auprès des autres enfants qui avaient autant besoin de lui si ce n'est plus que nous au moment où ils étaient malades. Et je pense particulièrement à Noël où depuis 35 ans papa va réveiller les enfants à l'hôpital. Et bon, ma sœur qui aujourd'hui a 40 ans, mais à l'époque elle devait avoir 5-6 ans, et elle ne comprenait pas pourquoi nous, le matin, quand on se réveillait, il n'y avait pas papa avec nous pour ouvrir les cadeaux au pied du sapin. Bon là, j'ai un peu d'émotion qui monte, et papa est rentré de l'hôpital, comme d'habitude, avant le repas familial du 25, parce qu'on faisait toujours Noël en famille avec mes grands-parents, et son frère Louis, qui est donc décédé... et c'est pour ça que l'association porte ce nom-là. Et Karine lui a dit, mais papa, est-ce que nous, on doit être malade pour que tu sois avec nous aussi à Noël? Et sur le coup, nous, on était enfants, on n'a pas compris l'impact. Mais je sais que lui, ça lui avait fait... il avait eu énormément d'émotions quand Karine lui a dit ça. Et moi, j'étais à côté d'elle. Et maintenant, avec le recul, quand on repense à ça, on s'est dit, on est bête d'avoir dit ça. Mais nous, en fait, on était des enfants. Et on voyait juste que papa n'était pas là pour ouvrir les cadeaux. Et maintenant, on est super fiers que papa n'ait pas été là pour ouvrir les cadeaux avec nous, parce qu'il a été donné des cadeaux à des enfants qui étaient malades et qui étaient à l'hôpital. Que peut-on souhaiter à l'association pour l'avenir? On aimerait bien qu'il y en ait 40, 45, 50, 100 ans. Il faudra... Elle mérite d'être poursuivie. Je souhaite qu'Honoré continue, qu'Honoré et toute son équipe continuent très longtemps à mener cette barque et puis emmener encore plein d'enfants en dehors de l'hôpital et puis les aider à supporter ces moments difficiles de leur vie, à savoir la maladie. Il faut souhaiter que ça continue, que les gens continuent à être conscients que le peu qu'ils vont apporter à cette action va être beaucoup pour un enfant peut-être, 2 enfants. Je souhaiterais que son problème et son combat soient pris en compte par les pouvoirs publics même, ou que la Fondation prenne une extension, parce que ça le soulagerait d'avoir des dons de toutes sortes. Tout ce que je lui souhaite, c'est 20 ans de longue vie, et surtout 20 ans d'espérance de vie debout sur ses jambes et avec la gouaille qu'il a. Parce que je pense qu'il a une telle emprise sur tous les gens qui l'aident et qui l'entourent qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Alors mon souhait dans l'association, c'est que forcément Honoré la perdure jusqu'à
si possible 2299, mais bon, je pense pas qu'il vivra jusque-là, mais qui est forcément une relève pour que d'autres enfants qui arriveront malheureusement après puissent bénéficier de ce bonheur. Il faudrait préparer la succession, la continuité de cette association. Donc je pense qu'il faudrait pouvoir faire en sorte que l'association perpétue se structure et prépare déjà la relève, parce qu'Honoré, malheureusement, à un moment donné, il sera bien obligé de passer un peu la main. Et aujourd'hui, dans l'organisation, tout repose sur Honoré parce qu'il est tellement central. Et puis voilà, il a tellement de talent que là, il va falloir au moins 10 personnes pour pouvoir arriver à le remplacer. Mais je souhaiterais vraiment à Honoré de trouver une personne qui puisse le seconder, mais tellement le seconder qu'il puisse justement persévérer ce qu'il a commencé. Parce que ce serait dommage d'avoir investi autant de temps, autant de dynamique pour que du jour au lendemain, on puisse fermer la page de l'association Carlesimo. Quelque part, c'est quelque chose qui me fait peur, parce que je me dis que malheureusement, il ne sera peut-être pas éternel, et que du coup, comment l'association vivra après, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que tant qu'il est là, il faut qu'on en profite, parce que c'est vraiment un mec super. Honoré Carlesimo, qui est cet homme pour vous? Honoré, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Celui qui ne connaîtrait pas Honoré Carlesimo perdrait beaucoup de choses, perdrait beaucoup. C'est quelqu'un qui gagne à être connu. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Une très belle personne. Une étoile filante. C'est un ange. C'est l'ange gardien des enfants malades. L'une des plus belles rencontres que j'ai faites dans ma vie. Lui fait partie des plus belles. C'est un exemple pour moi aujourd'hui, en tant que présidente d'une petite association. Je ne trouverais pas le mot assez fort. un créatif. Inclassable. Grand cœur. Un phénomène. Grand homme. Honoré, c'est un peu un ovni. J'ai l'impression qu'il ne vit pas sur la même planète que nous, j'ai l'impression qu'il ne vit pas avec les mêmes fuseaux horaires que les nôtres. C'est même un personnage extraordinaire. On pourrait lui donner plein de titres parce que franchement, il le mérite. C'est un homme qui a le cœur sur la main et qui apporte énormément. Honoré, ça rejoint. C'était effectivement le président de l'association. C'était un collègue et c'est un ami. On le charrie souvent parce qu'il a une idée à la minute, et encore, je crois que je suis loin du compte. Dès qu'on discute, hop, il dit « Ah mais oui, mais ça me fait penser à ça ». Enfin, il est d'une imagination. Il a une idée à la seconde. Et surtout un téléphone. En permanence au téléphone, toujours essayer d'avoir des contacts à droite à gauche. Et on est comme les autres personnes qui sont dans son carnet d'adresse, on lui dit pas non. Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ait dit non à Honoré. Parce qu'on ne peut pas lui dire non. C'est impossible. Son action n'a pas de frontières. Son amitié n'a pas de frontières. Quand on a la chance de le connaître, on se rend compte que c'est quelqu'un qui ne compte pas, qui ne calcule pas. Et surtout, il s'est renvoyé la balle. C'est-à-dire qu'en aucun cas, c'est jamais tout pour lui. Il pense tout le temps aux autres. Sans attendre aucun retour. Il fait juste pour le plaisir des enfants. C'est tout. Donc effectivement, tous ces enfants, ils ont de la chance parce qu'ils savent qu'ils pourront toujours compter sur lui. Je le dirai encore à Honoré, s'il a besoin de moi, il peut compter sur moi. Parce que lorsque j'ai eu des problèmes de santé, il était là pour me faire penser complètement à autre chose. Donc je le remercie. Il a toujours répondu présent quand on avait besoin de quoi que ce soit également, pour telle famille ou pour nous ici à la Maison de l'Enfant. Sans cette dynamique d'Honoré, sans cette persévérance de la personne, mais jamais on n'arriverait à aboutir à tant de résultats, quoi. C'est pas possible. C'est à peu près la seule personne que je connaisse qui fasse des journées de 48 heures. Voilà. Quand je suis allé à chaque fois, j'en suis sorti épuisé. Toute cette vitalité, cette énergie qu'il donne depuis tant d'années, que je respecte et que j'apprécie et dont je me suis nourrie aussi quand je partais avec lui. En fait, Honoré, c'est un petit peu le papy dont tout le monde rêve. C'est « Ah putain, mais j'aimerais bien que ce mec-là, ce soit mon grand-père, en fait. » C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors pour moi, Honoré Carlesimo, c'est mon papy. C'est mon héros. C'est tout, en fait. Et puis en plus, je me dis que c'est mon papy, mais c'est aussi le papy de milliers d'autres d'enfants. Et en fait, de partager mon papy, je suis heureuse. Je suis heureuse de partager mon papy avec tous ces enfants-là. Je l'appelle papy parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, fait partie de ma famille. Parce qu'il a été tellement généreux, m'a apporté tellement de bonheur lorsque j'avais des problèmes que voilà, je communique encore avec lui sur Facebook, je l'appelle de temps en temps. C'est le plus beau papa du monde, c'est mon papa.
Donc voilà, et c'est le Père Noël des enfants d'hôpital. C'est mon papa, c'est tout, avec un grand P, un grand A, un grand P et un grand A. Voilà. Son dévouement face à tous ces enfants malades, chapeau bas, monsieur Nono. C'est vraiment, je trouve, un exemple pour beaucoup. Enfin, vraiment, c'est un bel exemple. On devrait tous en prendre un peu de la graine. Alors, Honoré, c'est celui, et là je te le dis en face, tu es certainement un de ceux qui m'a le plus pourri la vie depuis le début, depuis des années, que je supporte. Mais voilà, je t'aime. Merci Honoré pour tout ce que tu as fait et ce que tu continues à faire depuis toutes ces années pour ces enfants.